Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. À peine le président Gbagbo dit veut parler à Draminou, il voit cette image-là, première image, qui a été publiée par la présidence d'après un rebelle, et il voit cette deuxième image-là. Il vous a dit que c'est les utilisateurs d'IA. Mais bon, c'est pas de ça qu'il veut parler. Mais le président Gbagbo dit qu'il veut parler à Draman. Les lendemains, Draman a voyagé, bizarrement. Oh. Moi, vous avez parlé où? On attend tous le 7 août. Le 7 août, là, on attend ça tous. On vérifie un truc le 7 août. Vous inquiétez pas. On vérifie un truc le 7 août. Moi, pas plus trop. Puis vous avez parlé. Non, c'est vous montre image. Là, c'est moi. Là, on dirait des gens qui sont pas truc. Hein? Même vous avez montré une vidéo même. Le président Ghanéen. Peut-être le président Ghanéen même n'est pas au courant qu'il était en Côte d'Ivoire. Il n'était pas au courant qu'il était en Côte d'Ivoire. Mais ça, il va pas trop parler. Mais il veut parler d'une personne qui se fait appeler Adjemé Silas. Celui-là même que d'autres, voilà, pas du Leboutou, pas d'autres Adjoukrou du Leboutou, mais d'autres Adjoukrou d'Akradjo viennent défendre. Parce qu'il les donne quelques miettes pour manger. Et on n'est pas pareil que vous. Hein. On peut prendre ces miettes-là aussi et fermer nos gueules. On n'est pas pareil. Dites à Dieu, si la score small, le mot déficit, les gars, on a quand même goudron. Goudron a quitté Dabou pour arriver jusqu'à dépasser Debremou, pour aller jusqu'à Kradio, pour aller jusqu'à dépasser via Cloche, pour aller jusqu'à Kradio. On va voir. Dites-lui de mettre un seul dispensaire. On va voir quelque chose. Puis il y a des gens qui veulent m'intimider. Non, comme Blaise est en prison, il faut qu'on demande pardon pour que Adjemé Silas puisse sortir. Je parle de ceux qui mangent le pain là. Et puis Adjemé Silas, il ne peut pas faire sortir quelqu'un de prison. C'est un plaiantin. Adjemé, lui, il peut faire pour patouilla. On prend la personne, on met en prison. Mais c'est pas lui qui décide qui sort. Lui, il peut faire pour patouilla pour mettre la personne en prison. Mais c'est pas lui qui décide quand la personne sort. C'est un nulard, c'est un menteur fourrier, il peut rien créer. Donc, il a mis l'espoir à Adjemé là. Détrompez-vous. On a vu René Djibi faire politique en Côte d'Ivoire. À Dabou, il n'a pas mis un Adjoukrou en prison. On a vu les Obel Jacqueline, elles ont fait politique, elles ont pas mis en prison. On a vu les, comment ils s'appellent là, les Tchapani, ils ont fait politique, ils ont pas mis en prison. Mais c'est lui là qui est venu là commencer à mettre les enfants d'Adjoukrou en prison. Ça, frère, moi, c'est mais c'est Nyoing. Ce sont Guinéens, Dabou. Quoi que le même. Quoi que le même. Tu as dit aux gens que tu peux arrêter, tu peux prendre, en 6 mois là, plus là, ça vient. Mais viens, tu viens en Bengue, tu viens en France. Quand tu viens là, si tu es un garçon, on fait communiquer pour dire que tu es là. Ou il faut parler, il faut dire seulement que tu es là. Si tu vas venir te trouver où tu es là, tu vas pas croire. Moi, ça doit rigoler toi, quoi. Moi, ça doit rigoler toi. Ton enfant que tu as fait, qui est au Congo là, ne va pas t'occuper de cet enfant là. Il a dit que la femme est rentrée en contact avec moi, non? Ouais, quelqu'un, pour la politique, il a fait tuer son propre fils. Par Ahmed Bakayoko. Je répète, son fils était à la prison de 60 ans. Son fils allait témoigner comme Gbagbo à la CPI. Pourtant, c'est le même monsieur là. Quand Béji était au pouvoir, il était PDCI. Gueye est arrivé au pouvoir, il est devenu IDPCI. Gbagbo est arrivé au pouvoir, il est devenu FPI. Draman Ouattara est arrivé au pouvoir, il est devenu RDR. Quelqu'un commence à être de lui là, moi, on va me dire, non, Oxymo fait truc. Hein? Quelqu'un qui mange son vomi, l'homme qu'on moi de m'arrêter, lui là, parler. Hein? Adjé, tu t'en vas, à cause des Coupes d'Afrique, Coupe du Monde là, tu as commencé à faire des trucs, payer des gens, Coupe d'Afrique, tu as payé des gens. Il t'a montré, il t'a pas le seul à Djoukrou. Il t'a montré qu'à Kradio là, tu n'es pas le seul qui vient d'Akradio. Moi, ma grand-mère vient d'Akradio, tu peux rien créer, champion. Tu peux rien créer. Aujourd'hui comme demain, tu peux rien créer. C'est moi que je le dis. Tu as pas ma photo pour donner aux gens pour qu'on me dise. Mais à la fin là, Osmo Adja, non, il a fait un accident, mais il va rester dans l'accident. Ça tu n'es pas plus que moi. Tu n'es rien. Toi, tu n'es pas un Adjoukrou 100%. Toi, ta maman est brillée, ton pas Adjoukrou. Moi, c'est Adjoukrou 100%. Voilà, Adjoukrou 100%. Igneli. Donc, tu peux rien créer, champion. Tu pourras rien créer. Tu vas rester en train de te dire, quand tu as envoyé tes sous-fifs en train de parler, mais ils ne peuvent rien créer. Il n'y a même pas même quelqu'un ici même pour plus d'un côte même. Vous n'êtes rien. Je vous jure. Moi, si je m'assois, j'ai dit, je m'assois matin qu'au soir. Vous me connaissez? Et puis là, il a cassé tout ça, toutes vos communications. Vous savez, vous faites semblant. Vous faites semblant. Hein?
Quand un a encore une vidéo encore pour parler de nous. Il n'a pas une vidéo pour parler aussi de parler d'Oxymore. Il y a m'asseoir une semaine. C'est à dire, mais vous n'avez pas croire. J'ai tout décortiqué. Il a marié 2 sœurs. Il a marié 2 sœurs. L'autre sœur, il a fait assassiner. Parce qu'il n'aime pas ses enfants-là. Et ces enfants-là, c'est dedans, son fils là est sorti. Son fils, il a été témoin comme Babou là. Quand son fils est venu en Côte d'Ivoire là, ils ont pris son fils là pour mettre en Kaba. Ils l'ont mis en Kaba. Il n'a pas incriminé Babou. Ils l'ont pris pour mettre en Kaba. Après, ils l'ont assassiné. Parce qu'il voulait poste. Il est allé avec. Vous parlez de qui même? Ça avait même à dire qui avait assassiné son cousin hein, au champ là-bas. Pour prendre ses organes, pour aller faire sacrifice. Vous voulez qu'on parle de quoi même? C'est de lui on va parler quoi? On a 100 familles. Ce qui est sûr, on attend le 7 août, on voit si Dramé nous va sortir, mais on va pas sortir. Nous on attend ça, mais tous. Mais Maladamo, attention, hein. Le peuple va venir négocier. Faites-les sortir, faites. Pouf! On dit là, vous avez fait un mensonge. Ah! Vous allez voir, elle a déjà, ils ont fini avec elle. Ils ont fini avec elle. Ah, elles sont rapides, hein. Donc, voilà. Merci beaucoup à Lydie Kona qui confirme qu'elle a déjà vraiment. Donc, regardez ici, là, elle est là. J'ai vu ça sur BFM il n'y a même pas longtemps. Voilà. Ici, BFM. Ils ont fini avec elle. Voilà. Les gars, partagez en même temps. Voilà, c'est là. Voici l'information qui est là. Voici l'information qui est là. Vous voyez? Voilà. Ils disent quoi? La suspecte de l'explosion à Monaco, retrouvée morte près de Kiev, tuée par balle. Ils ont fini avec elle. Merci beaucoup, princesse, pour le travail. Je vois tout. Alors, nous là, on ne doit pas laisser. On doit continuer, on doit amplifier nos enquêtes. Ce n'est pas parce que ils ont arrêté Broujac que l'affaire doit s'éteindre. Et on doit passer à autre chose, non. On doit les soutiens. Ceux qui couvrent, ceux qui alimentent le réseau, on doit les exposer. Alors, c'est parti. Sans transition, on va écouter cette vidéo-là. On écoute. C'est une chaîne où il y a eu également des révélations sur le réseau. Bon, je vois, ils sont en train de s'agiter sur ma page là-bas. Tout à l'heure, je vais vous bloquer. Voilà. Moi, je ne suis pas pressé. Ah, oui. Je vais vous bloquer tout à l'heure là sur ma page Facebook. Je n'ai pas le temps. On va écouter. Partagez les gars, partagez. Partagez. Voilà, écoutez. Ah, je n'ai pas connecté. Mais c'est connecté là. Le directeur des services techniques. Voilà. Partagez la vidéo. Des services techniques d'Abidjan. Partagez la vidéo. Monsieur Bois Valérie a été également entendu. Oui. Et il y a Kindo Moumouni également entendu. Oui. Et il y a c'est quoi ça? Responsable d'entreprise qui a rasé basiquement. Mais c'est quoi ça là? J'ai fait quoi là? Les gars, partagez. Hein. Je pense que j'ai interférence là. Je vais d'abord couper des trucs là. Voilà. Voilà, c'est bon. J'étais connecté sur ma page Facebook. Et puis j'ai mis... Voilà, je m'entendais là. Je m'entendais moi-même. Voilà. Donc c'est bon. On y va maintenant. Partagez. Hein. Pendant que des imbéciles sont concentrés sur les sujets de rébellion ou quoi que ce soit. Nous, on est occupé sur ce qui est important. Donc, on y va. Pour les révélations sur ce qui s'est passé à Koumassi. Voilà, c'est important. Restez concentrés parce que le réseau a payé, a déversé beaucoup d'argent sur la toile. Certains activistes ont été payés pour nous distraire. Ils sont de plusieurs partis, ils sont d'un bord politique que nous connaissons. On y va, écoutez. Gouverneur du district d'Abidjan. Et donc, Baye Nassis Toussaint, qui est son filleul, est le maire de Koumassi. Alors, il a été interrogé, il a été entendu. Il y a le directeur des services techniques du district d'Abidjan, oui. Monsieur Bois, Vino, faut quitter en pause. qui a été également entendu.
Faut quitter en pause. Il y a Kindo Moumouni. Faut pas rester en pause. Faut pas rester en pause, voilà. Faut pas rester en pause. On y va, on continue. Je vais vous donner, comment dirais-je, je vais vous donner encore une fois de plus une stratégie. Quand vous êtes ici sur les panels là, ne vous mettez pas en pause. Je vais vous donner une stratégie. C'est simple comme le bonjour. Et ça, je l'ai donné plusieurs fois. Quand vous êtes sur un panel là, on t'appelle au téléphone là, tu peux décrocher. Si tu n'es pas en train de parler, tu peux décrocher et puis tu reviens sur les panels. Et quand tu reviens sur les panels, tu continues ta conversation. Personne ne sait que tu es en communication. Mais quand tu es sur panel et puis tu prends un appel là, ça te met en pause. Et ça te fait descendre l'audience du panel. Donc, je me répète. Toi, tu es sur un panel. On t'appelle au téléphone. Et tu n'as pas la parole. Et puis tu veux prendre l'appel. Même si c'est urgent. Qu'est-ce que tu fais? Tu décroches l'appel. Et puis tu reviens sur les lives. Donc ta page sera sur les lives. Mais personne ne saura que tu seras en appel. Mais tu n'as pas entendu, tu n'entendras pas également la conversation du panel. Quand tu vas couper, donc essayez ça. Donc quand vous êtes sur les panels, ne prenez pas l'appel téléphonique et puis vous mettez en pause. Non. Vous prenez l'appel, vous revenez sur les panels. Normalement, et vous continuez votre conversation. Ça, je l'ai expliqué il y a pratiquement 6 mois. Donc, il faut partager ça à certaines personnes qui font les panels. Que quand ils sont en direct là, et ils ont un panéliste qui a un appel, dis-lui, décompte son appel et puis revient sur les panels. Donc, il continuera de parler avec sa personne. Personne ne va entendre leur conversation. Quand ils vont couper, il va maintenant commencer à entendre les panels. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est important. Donc, je vais te dire, à Vino, si on t'appelle, il faut le dire à ces personnes-là d'attendre après. Parce que là, vraiment, je parle, c'est que bon, voilà. Donc, quand si tu as un appel, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'appel, et puis tu restes sur les panels. Voilà, merci beaucoup. Donc, je continue. Alors, frères et sœurs, attends, je vais lui envoyer une invitation encore. C'est pas le moment qu'ils vont t'appeler maintenant, alors qu'on est en train de faire les lives. On commence, voilà. Donc, bon, donc on continue les gars. On va continuer, merci beaucoup. Ce qui s'est passé à Koumassi, campement, les personnes, les têtes pensantes, les réseaux, parce que Brujac n'est pas le seul qui a agi. Il a agi avec l'aide de beaucoup de personnes. C'est parti pour la première révélation, c'est parti. Des services techniques du district d'Abidjan. Oui. Monsieur Bois Valérie, qui a été également entendu. Et il y a Kindo Moumouni, responsable d'entreprise qui a rasé, commencé qui est entreprise Kendo et frères. Et Kendo Moumouni qui est ressortissant burkinabé. Alors, ce qu'on sait de Kendo Moumouni, c'est que de toutes les opérations de déguerpissement du district d'Abidjan, ce sont ses engins et sa société qui font ces opérations. Et là où la chose semble aussi curieuse et que nous disons que l'étau se resserre autour du clan et du réseau Bakongo, c'est que les mêmes engins qui ont été utilisés pour déguerpir, sinon raser le quartier Zimbabwe à Vridi, sont ces mêmes engins-là qui se sont retrouvés à commencer campement pour faire la besogne de Aloubou. Une besogne dont on rappelle qu'elle est totalement illégale, qu'elle n'est fondée sur aucune décision de justice. Théo. Il y a on n'est plus même au niveau de parler même de la légalité de cette affaire, c'est prouvé. Elle est purement illégale. Et donc aujourd'hui, on cherche à situer les responsabilités. Voilà. Et donc, de Zimbabwe, ces engins sont qui sécurisent les opérations du district d'Abidjan. Donc c'est quasiment un prestataire permanent du district d'Abidjan qui a fait ce qui a été fait. Donc, les engins et la force du district d'Abidjan. La force, c'est-à-dire la force, c'est-à-dire les policiers, gendarmes mobilisés pour sécuriser les opérations du district d'Abidjan. Et c'est même, cette même force-là
qui a sécurisé les opérations au niveau de Koumassi Campement. C'était les mêmes policiers et gendarmes qui étaient également à Vridi 3? Oui. Et les engins et les hommes. Donc c'est vous voyez déjà. Alou n'a en réalité pas fait assez d'efforts. Il a simplement usé certainement de sa connexion pour que cela soit fait. Alors, au-delà de ça, la précipitation avec laquelle le maire de Koumassi a eu à faire un communiqué pendant les premières heures de cette opération, et après sa précipitation aussi et son empressement à vouloir aller ramasser les gravats, inquiète. Mais là, même si nous n'avons pas encore le contenu de ce qui a été dit lors des interrogatoires, nous sommes aujourd'hui à mesure de dire que le fait qu'on les a interrogés déjà nous permet de comprendre qu'à un certain niveau, ils ont un certain niveau de responsabilité dans l'affaire. Je ne parle pas de pas. Voilà. Quand Kendo Moumini a été cité, c'est le réseau de Cissé Bakongo et sa femme. Sa femme également, tout à l'heure, il va en parler Vino. Broujac là n'a pas agi seul. En réalité, lui qui est au cœur du système là, c'est le réseau de Bakongo. Le maire de Koumassi là, c'est le petit de Cissé Bakongo. Bakongo là, c'est un vrai malfrat. C'est un bandit, n'est-ce pas, au col blanc. Cissé Bakongo que vous voyez là. Un voyou. C'est Bakongo qui a pris des bulldozers. Sous des faux prétextes. Il a dit à Koumassi quand il était maire, dans une zone, il dit que la zone là, elle est inondable. Donc elle n'est pas habitable. Il a rasé l'endroit. Vous savez ce qu'il a fait? Quelques mois plus tard, le même endroit là, Bakongo a pris ça, il a vendu ça à ses amis libanais et autres. Les propriétaires là ont saisi la justice ivoirienne. Et la justice ivoirienne a condamné la mairie de Koumassi parce que Bakongo a menti. Vous pouvez aller chercher ce que j'ai dit là. Bakongo a menti. Bakongo, il a des habitudes, attitudes et comportements de délinquants et de racailles. C'est une merde, c'est une fripouille. Je pèse mes mots. Bakongo est une racaille. Il a les comportements, agissements de délinquants. Oui, Bakongo. Il a les comportements, agissements de racailles et de brigands. Parce que lui, il est gouverneur d'ici d'Abidjan, il s'arroge le droit de briser des vies, de saccager des vies. Vous pensez que vous-même, de vous à moi, Broujac lui seul peut se lever, aller réquisitionner des policiers, réquisitionner des policiers, des engins et autres, venir détruire combien d'hectares d'Abidjan là, s'il n'y a pas quelqu'un derrière lui. Comment dirais-je, la tête du réseau là, c'est Cissé Bakongo. Ce délinquant qui est assis au-dessus d'Abidjan là, c'est lui. C'est la même chose qu'il a fait. Il a pris les bulldozers pour aller à Jesco, pour aller casser en pleine année scolaire. J'ai dit, Bakongo c'est un délinquant. En pleine année scolaire. Pendant que nos enfants vont à l'école, lui il prend les tracteurs pour aller casser leur maison. Mais il n'a pas hésité encore. Hein. Il n'a pas hésité à casser même des écoles. Le collège, quoi là, Chat-Hélène ou quoi là. En pleine année scolaire à Jesco. Et puis il a menti que le directeur là, il avait été indemnisé. C'est Bakongo qui fait ça dans le pays là. Ça ne sert absolument à rien d'aller arrêter Broujac seulement. Il faut arrêter Cissé Bakongo. Avec ses pieds, on dirait baguette renversée là, baguette cassée là. Ses pieds là, confondus là. C'est Bakongo là, c'est délinquant, c'est voyou. Mais c'est lui qui a la base, les vies brisées. Nos parents qui dorment à la belle étoile là, la tête du réseau là, ça s'appelle Bakongo. Il a fait la même chose à Mankono. Souvenez-vous dernièrement là, à Mankono. Il est parti, il a cassé. Un matin, même
Même le gouverneur même de là-bas. Si on ne peut pas arrêter Bakongo, Freeman, tu as raison. Si on peut pas l'arrêter, ça veut dire que il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Alors que nul n'est censé ignorer la loi et être au-dessus de la loi. Ok, mon frère Freeman. Donc, Bakongo, là, c'est le cœur du système. Notre frère Vino est là. Et Vino, avant de commencer le témoignage, je t'ai pris de ne pas donner la source de ton information. Mais tout à l'heure, tu me l'as donné. Tu m'as donné cette source-là, mais on peut parler de ça. Mais parce que si jamais tu donnes certaines pistes par rapport à la source tout, ça va être problématique. Même le monsieur qui parlait tout à l'heure là, c'est une chaîne de télévision qui est partagée sur ma page Facebook il y a de cela 2 jours. Et là-bas, il est parti, il a bondé un peu dans ton sens. Mais si tu as vu qu'il n'a pas donné ces informations, ou bien c'est un informateur, donc il faut faire très attention. Quand tu vas vouloir parler, faut pas donner des informations. Parle selon tes sources. Faut pas dire telle personne, quand tu me l'as dit tout à l'heure. Donc, vas-y, on t'écoute. Bonsoir à toi, mon frère Vino. L'antenne est à toi. Merci, on t'écoute. Merci. Bonsoir, Soulé. Merci Bonsoir. beaucoup, Soulé. Merci, frère combattant. Je salue tous ceux qui sont sur ce direct-là, qui nous écoutent. Merci pour ton combat. Moi, ce combat-là m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est dans ce combat de déguerpissement que tu vois que, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en cravate, ceux qui sont dans des bureaux qu'on appelle des autorités, sont des bandits et sont des voleurs en col blanc. Je vais commencer d'abord par dire Yako à la famille de Alou Broujak, qui a été utilisé par ces mafieux. Alou Broujak, c'est un monsieur qui est dans tous des problèmes. Il a des problèmes financiers en ce moment. Il n'a rien, il n'a même pas 1 million dans son compte. Alou Broujak que vous voyez, il n'a même pas 1 million dans son compte. Je connais des gens même qui lui achètent à boire, des jeunes même qui lui dépannent souvent les 10 000, les 20 000. Alou Broujak a été conseiller municipal de Adou Assalé. Ça fait des décennies. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans que Alou Broujak a été 3e conseiller municipal de Adou Assalé. Après Adou Assalé, il y a eu la Ndoyi Raymond, il y a eu plusieurs maires qui sont passés à Koumassi jusqu'à Cissé Bakongo. Aujourd'hui, ça fait 10 ans si on veut dire que Cissé Bakongo est maire à Koumassi, parce que Cissé Bakongo est toujours le maire de Koumassi, parce que le maire de Koumassi qui est à Koumassi en ce moment, c'est Cissé Bakongo qui l'a imposé, parce que Cissé Bakongo est président, directeur du district d'Abidjan. En même temps, il est maire de Koumassi, parce que c'est lui qui pilote encore tout à Koumassi, parce qu'il a une mafia. Je vais vous expliquer. Cissé Bakongo, depuis son arrivée à Koumassi, qu'est-ce qu'il a fait? Cissé Bakongo s'est fait passer auprès de la population comme quelqu'un qui voulait embellir Koumassi. Alors que Cissé Bakongo avait son plan, tous les plans, c'était d'abord d'arranger la commune de Koumassi, nettoyer la commune de Koumassi et valoriser maintenant les terrains qu'il envisageait vendre avec son groupe de mafieux. Donc, ces mafieux-là ont été recrutés sur des types de personnes pour les envoyer au district d'Abidjan. Parce que ceux qui sont venus le rejoindre au district d'Abidjan, c'est des gens qui ont déjà travaillé dans des mairies en Côte d'Ivoire, qui ont vendu des terrains, qui ont fait des sales besognes, qu'il a recruté one par one. Aujourd'hui, tous les terrains qui sont par Congo à déguerpi pour problème d'inondation, remarquez qu'ils sont toujours dans le même système. Une fois que le mois de juin arrive, ils déroulent le système mafieux. Une fois que les saisons de pluie arrivent, dès que la pluie arrive net, Cissé Bakongo commence à détruire partout, il commence à casser, souvent même sans l'autorisation normale et légale, pour venir détruire et mettre des familles dehors. La majorité des terrains que Cissé Bakongo a cassés à Koumassi, c'est des terrains qui donnent en bordure de l'eau. Parce que ces terrains-là sont très chers et ont plus de valeur. À Koumassi, dans les années 2011, c'est le Koumassi Campement, quartier d'Ivo, qui ont soutenu le parti RHDP. Parce que c'est les jeunes de la Sogefia qui ont combattu
pour le président Laurent Gbagbo. Ça, je veux que vous sachiez ça. Et Koumassi Campement a été un adversaire farouche et qui ont combattu pour le RHDP, qui ont soutenu Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Donc, à Koumassi, si Cissé Bakongo doit casser, parce que les maisons même de la Sogefia sont des maisons aujourd'hui qui sont des vieilles habitations. C'est des maisons, Cissé Bakongo même a rasé les caniveaux, il a rasé un peu partout, il a rasé un peu partout, tout et tout. Donc, Cissé Bakongo, quand il vient prendre la commune de Koumassi, la population l'a interpellé pendant sa campagne. Ils lui ont dit, monsieur le maire, on a appris que vous allez casser Koumassi Campement. Vous allez casser Akomia Bla. Vous allez casser Yaossé. Ils ont cité les quartiers et devant tout le monde, Cissé Bakongo a dit qu'il ne va jamais le faire. Que lui, s'il veut déguerpir les gens, c'est pour embellir. Ce n'est pas pour casser. Il n'est pas là pour détruire des familles. Voilà comment Cissé Bakongo aujourd'hui va faire sa recrue. Le monsieur que vous voyez derrière sous les de Paris, il s'appelle monsieur Bois Valéry. Monsieur Bois Valéry. Écoutez bien, hein, le monsieur qui est là. Lui qui est là. Ce monsieur-là, il s'appelle monsieur Bois Valéry. Monsieur Bois Valéry est un monsieur qui a grandi à Makori Sikoji, qui a connu la misère, qui a connu la galère. Il a travaillé auprès de Abi Raoul à la mairie de Makori. À la mairie de Makori, voici ce monsieur-là qui faisait toutes les magouilles à billetterie, en zone 4, partout pour vendre les terrains avec les Libanais. C'est un grand faussaire. C'est son travail. Et quand Cissé Bakongo voit qu'il connaît bien les histoires de vente de terrains, que c'est un faussaire, Cissé Bakongo le recrute pour venir au district d'Abidjan parce qu'il connaît bien le réseau. Et c'est ce monsieur-là encore, en complicité avec les élus d'Adjamé qui ont fait brûler le marché d'Adjamé pour revendre le marché d'Adjamé, le marché Forum qui a brûlé là. Faut reprendre la partie. C'est eux là. Monsieur Bois. Oui, monsieur Bois. Monsieur Bois qui est derrière la photo, c'est ce monsieur-là qui est Bois Valéry, qui est coupable, qui a fait brûler le marché Forum d'Adjamé. Et toutes ces femmes qui ont pleuré, qui se sont battues pour le RHDP, ces femmes-là doivent porter plainte contre le district d'Abidjan et Cissé Bakongo, qui est le chef de la mafia, et le grand bandit et le grand voleur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que les Ivoiriens écoutent comment ça se passe et comment ils sont dans leur manigance. Moi, Vino, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas une histoire de partis politiques. C'est une histoire du peuple ivoirien qui souffre aujourd'hui. Parce que moi, Vino, j'ai très mal de voir ces familles qui se sont battues pour le RHDP, qui ont accepté de venir dans des meetings, qui ont voyagé dans des cars. Il y a certains jeunes qui sont rentrés en message avec moi, qui m'ont dit, Vino, nous on a battu campagne pour le RHDP, on nous a pris, on nous a envoyé à Bundiali, on nous a envoyé ici. Pendant 2 semaines, on ne rentre pas chez nous parce qu'on aime Alassane Ouattara. Et c'est Alassane Ouattara qui vient nous humilier devant nos enfants et devant notre famille. Tout ce qu'on a bâti en Côte d'Ivoire, il nous a arraché ça sans sentiment. Mais tout ça là, on met sur Alassane Ouattara, mais le grand bandit s'appelle Cissé Ibrahim Bakongo. Monsieur Bois Valéry, voici lui qui est rentré en contact avec monsieur Alou Broujac. C'est lui. Attends. Partagez la vidéo parce que j'ai dit que c'est le cassement de Papo. C'est le cassement de Papo. C'est le cassement de Papo. Il faut envoyer la vidéo à John, qu'il envoie la vidéo à son oncle. À son oncle qui s'appelle Kone Brahma, le procureur de la République. C'est l'oncle de John. Donc, écoutez bien comment Broujac a été contacté. C'est le cassement de Dal. Le cassement de Dal. Le cassement de Dal. Donc, envoyez la vidéo à John. Il va envoyer ça à son oncle. Merci beaucoup. Vas-y, va nous dire. Monsieur Alou Broujac, qui allait voir le maire de Koumassi, qui est le filleul de Cissé Ibrahim Bakongo, pour lui dire, j'ai des problèmes d'argent en ce moment, j'ai quelques parcelles à Koumassi Campement, aide-moi à rentrer en possession avec mes parcelles.
Et c'est comme ça, le maire de Koumassi va voir son père, qui est Cissé Ibrahim Bakongo, qui l'explique le problème pour dire, ah, M. Alou Broujak a une histoire de terrain au campement, il veut qu'on l'aide. On n'a pas bien compris, il faut reprendre. C'est M. Alou Broujak qui allait voir le maire de Koumassi pour lui expliquer ses problèmes, qu'en ce moment, financièrement, ça ne va pas chez lui. Il a des parcelles à Koumassi Campement qu'il veut récupérer pour essayer de vendre. Mais depuis le problème en justice, la mairie de Koumassi peut l'aider à rentrer en possession de ses biens. Alors que ces parcelles-là, ça ne vaut même pas 1 hectare. Alors que les parcelles de Alou Broujak, là, ça ne vaut même pas 1 hectare. Si on veut dire, c'est par exemple 6 000 à 7 000 mètres carrés. Tu comprends? Qu'il a acquis depuis qu'il était adjoint au maire de Adou Assalé, ancien maire de Koumassi. Et c'est comme ça, la mafia va se mettre en place. C'est comme ça, Cissé Bakongo dit, ok, comme nous-mêmes, on a le flair de casser Koumassi Campement, et on n'arrive pas à casser Koumassi Campement, on va négocier avec Alou Broujak, qu'il fasse croire à l'opinion nationale que lui, Koumassi Campement, l'appartient, on met la mafia en place et on vient détruire Koumassi Campement. Je vous ai dit à l'intro que M. Alou Broujak est quelqu'un qui n'a même pas 1 million dans son compte. C'est quelqu'un qui se fait même acheter la boisson par certaines personnes que je connais. C'est quelqu'un que les jeunes même dépannent. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé par pas mal de jeunes à Koumassi. C'est pas un vieux qui est méchant. Mais vu qu'il a été manipulé par l'argent, ils lui ont fait miroiter pour dire, bon, on va te mettre devant. Ils ont créé une conférence de presse. Tu vas expliquer le problème, on va médiatiser. Quelques jours après, vu que le mois de juin, on va casser Vridi, on va casser certains lieux, on va profiter en même temps pour casser Koumassi Campement. Et M. Alou Broujak, qui a besoin d'argent, qui veut de l'argent, il est rentré dans le système. Il a décidé de collaborer. C'est comme ça. Valérie, qui est derrière, sous lequel le directeur technique du district d'Abidjan va mettre la machine en place. Corrompu la justice. Ils ont corrompu la police. Ils ont corrompu la mairie de Koumassi à regrouper des loupards. Ils ont corrompu la gendarmerie. Et ce qui est très intéressant, il y a une société qui s'appelle Congo et Frères. Je suis en direct là. Frère, je suis en direct. Il y a une société qui s'appelle Congo et Frères. Congo et Frères, c'est la société d'un Burkinabé qui est recherché au Burkina pour actes terroriste et déstabilisation. Mais ce monsieur-là, c'est pas lui qui a acheté tous les bulldozers que vous voyez. Les bulldozers ont été achetés par Alpha Bari. Alpha Bari qui était ministre des Affaires étrangères au Burkina, sur Christian Marc Kabouri. Oui. Ok? Et cette société-là est gérée aussi par Naïm Touré, qui est pourchassé au Burkina pour actes de terror et déstabilisation du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Donc, attends. Naïm Touré qui est communicant là, salut non? C'est lui. Ok, vas-y, allons. Tous ceux-là sont hébergés en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là sont hébergés, nourris et blanchis en Côte d'Ivoire. Et c'est à eux que le district d'Abidjan a donné le marché. Partout où on casse Abidjan, c'est les mêmes bulldozers, la même équipe du district d'Abidjan qui se déplace. Et c'est la même équipe qui a déguerpi Koumassi Campement par le biais de Cissé Ibrahim Bakongo avec Bois Valérie. Et Cissé Ibrahim Bakongo, voilà pourquoi, quand ils ont déguerpi Koumassi Campement, le maire de Koumassi a été le premier à faire un communiqué pour légaliser cette casse-là, pour dire que M. Alou Broujak a gagné le procès et il a eu l'autorisation de la justice pour venir casser. Donc, dès que le maire donne son aval, pourquoi le maire n'est pas arrêté? Pourquoi le maire de Koumassi n'est pas arrêté? Pourquoi on les a entendus? Ils ont entendu un Bois Valérie. Ils ont entendu
le responsable de Congo et Frères. Mais le responsable de Congo et Frères, là, c'est quelqu'un comme Alou Broujac, qui n'a même pas l'argent pour acheter un bulldozer. Il n'a même pas un sou pour acheter un bulldozer. Mais comme ils font du blanchiment d'argent, c'est le même cas du RHDP qui achète les bulldozers. Et ils ont donné ça à Alpha Bari et Naïm Touré pour gérer, pour qu'ils vivent les îles dorées. Parce que pour louer un bulldozer, pour venir casser dans un quartier, un bulldozer, une heure coûte 350 000. Et puis le carburant, c'est 250 000 par jour. Une heure coûte 350 000, alors qu'on déploie les bulldozers, il y a au moins 10 bulldozers. Dites-moi où M. Alou Broujac a eu tout cet argent-là pour pouvoir déguerpir, commencer campement, plus de 34 hectares. Plus de 34 hectares. Alors qu'on est en saison pluvieuse, il y a des familles, il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Même en Europe, on ne déguerpit pas quelqu'un pendant la saison hivernale. On attend toujours en été pour déguerpir les gens de leur maison. Et moi, j'ai très mal parce que M. Cissé Ibrahim Bakongo a une mafia très organisée. Il a 2 entrepreneurs aussi avec lui. Il a 2 entrepreneurs aussi avec lui. Il y a M. Touré qui est entrepreneur. M. Touré, c'est lui qui vient, il regarde, c'est lui qui fait les travaux, qui commence, qui met les terrains en valeur, et puis maintenant les Libanais viennent acheter. Ok? Donc aujourd'hui, moi j'ai mal pour ce peuple ivoirien-là, qui pense qu'ils sont dirigés par des gens qui sont prêts pour ce peuple-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous on a décidé de tout sacrifier. On a décidé de se battre, quel que soit le temps, la vérité triomphera. Parce que je ne vais pas être long. Cissé Ibrahim Bakongo est très voyou. Parce que lui-même, il a sa femme qui est directrice des affaires financières au ministère de la Construction. Elle aussi facilite tous ces dossiers-là pour mettre pas mal de dossiers, des dossiers du côté du ministère de la Construction. Parce qu'on ne peut jamais casser un lotissement, on ne peut jamais casser un immeuble, on ne peut jamais casser un bien, surtout plus de 1000 familles sans que le ministère de la Construction donne son aval et signe des papiers pour donner l'autorisation pour casser ces habitations-là. Voilà un peu que je voulais comprendre parce qu'il se cache. Monsieur Bois, il pense qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, il est devenu très riche. C'est un milliardaire. Aujourd'hui, il est en train de construire un domaine du côté de Bassam. Il est devenu très riche sur la souffrance de la population. Je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Merci. Ah, moi, bon, vraiment, faut souffler un peu, faut souffler un peu, faut souffler un peu. Prends ton micro, s'il te plaît. Voilà, frères et sœurs, vous avez écouté les récits gravissimes qui a été déroulé ici par le frère Vino. Je lui ai demandé de ne pas rentrer dans certains détails parce que ça va remonter aux personnes ressources. Et moi, je sais que les personnes qui lui ont donné les informations, je suis sûr que certaines personnes sont ici, en train de regarder ce live-là. Je tenais à leur dire merci. Ce ne sont pas n'importe qui, c'est des personnes. Voilà pourquoi je dis que on travaille de concert avec tout le monde. Et je tenais à saluer ces personnes-là qui ont osé approcher pour que leur identité, leur sécurité soit garantie. Et donc, on peut vous rassurer que quand nous donnons des informations, jamais on va prendre sur nous la responsabilité historique de vous mettre en danger. On vous protégera et on vous protège toujours. C'est dans cette optique-là. Emmanuel, comment tu vas, Emma? Étoile, comment tu vas? Merci beaucoup à vous tous. Ta beauté est partagée. Merci beaucoup. Donc, la responsabilité historique pour nous, c'est de vous protéger. Parce que quand nous, on vous protège, on aura encore d'autres personnes qui nous feront confiance et elles pourront venir vers nous, nous donner des informations capitales. Le récit, il est glaçant. En réalité, Broujac avait 2 terrains. Et il a voulu vendre ces terrains-là. C'est bien ça, vous n'avez pas sur votre contrôle. Hein? Broujac, il avait que 2 terrains. Et donc, comme eux, ils lorgnaient le terrain qui est là. Le terrain de campement pour casser et puis viabiliser et vendre. Parce qu'en réalité, là, Cissé Bakongo, c'était un commerçant. Bakongo, c'était un commerçant. Et je vous ai dit, comment tu vas, Bellegarde? Je vous ai bien dit que Cissé Bakongo
avait fait la même chose à la mairie de Koumassi. Il a vu un endroit qui lui plaisait. Bakongo a pris un arrêté municipal pour dire que cet endroit-là, il est inondable. Donc, ipso facto, il est inhabitable. Sous ce décret-là, cet arrêté municipal-là, Bakongo est parti déguerpir tout ce qui y habitait. Il a déguerpi tout le monde. Mieux. Quelques mois, disons 3 mois plus tard, Bakongo a pris le même endroit là, réhabilité, et puis il a vendu ça à des Libanais et à ses amis. Les victimes, les personnes ont dit que l'endroit est inhabitable. Et c'est inondable. Mais comment ça fait que l'endroit, on va encore revendre à des personnes? Donc les personnes là ont esté. C'est-à-dire qu'elles ont traduit la mairie de Koumassi en justice en Côte d'Ivoire. Et elles ont gagné le procès contre Cissé Bakongo, qui à l'époque était le maire de Koumassi. Voilà pourquoi je vous disais en introduction que Bakongo est un délinquant. Bakongo est un voyou. Bakongo est un malfrat. Bakongo est une racaille. Donc Bakongo là, ces pratiques là, c'est des délinquants qui se comportent comme ça. Et donc il utilise ces postes là. Il s'appuie sur les postes et puis il commet pas ses forfaits. Depuis Bakongo, elle est gouverneur de l'État d'Abidjan. Regardez comment les gars, ça casse partout de façon anarchique. On jette les gens de la rue. On dit non que c'est inhabitable. Alors que Bakongo est à la base. D'ailleurs, le blanchiment également est fait avec l'entreprise de Mme Dominique Ouattara. Parce qu'elle aussi, là, elle a une entreprise immobilière. Elle a une entreprise immobilière en Côte d'Ivoire qu'elle a mis des prête-noms. Elle a mis des prête-noms. Et tous là, ils sont dans l'immobilier. Ils sont en train d'arracher les terres des Ivoiriens. C'est des gangsters. C'est des brigands. Et quand on le dit là, le mot n'est pas fort. C'est des actes de gangstérisme, de braqueurs. On vient braquer ton bien. Et puis on te fout à la rue. Comment des Ivoiriens qui ont des ACD vont se retrouver un jour, 34 hectares. 34 hectares. Un individu qu'on appelle Bourjac va se lever pour dire, lui il a 5% des terres de Koumassi. Ah, champion. Ah, champion. Et mieux, ils ont fait disparaître Bourjac pendant des jours. Vrai ou faux? Ils l'ont fait disparaître. Le temps de le briefer, le temps de le cuisiner, pour ne pas qu'ils puissent le balancer. Mais c'est mal nous connaître. Parce que Bourjac, il est connu à Koumassi comme étant un poignon. Comment il peut être un gars qui a 34 hectares d'Abidjan, et puis lui là, même les biens là, c'est le jeune indicateur qui va pour donner. Comment Bourjac là, lui il était milliardaire. Il a assis sur des hectares, Mais pour taper une bière là, c'est les jeunes du quartier qui lui donnent, n'est-ce pas, ne serait-ce que, on dit mon vieux, il lui jette, n'est-ce pas, une flag. Et puis il tombe dessus, on dirait Alain Guamené. Vous voyez comment quand on tire les ballons là, et puis Guamené saute dessus là. Donc quand les jeunes du quartier jettent la bière comme ça, il y a longtemps que Bourjac a déjà décollé, on dirait Kobabari. Pour aller cueillir, n'est-ce pas, la bière. Sinon il va se casser. Donc c'est le Bourjac là, quand on nous dit qu'il est propriétaire de 34 hectares. On se fout de qui? On se fout de qui? Donc Bakongo, si c'est Bakongo, les délinquants au col blanc, il a mis son réseau en place avec ce monsieur que vous voyez. Ce monsieur, lui le directeur technique au DC d'Abidjan. Il s'appelle Krapa Bois Valérie. Il y a également l'épouse de Bakongo. Elle est DAF au ministère de la Construction. Il y a également le maire de Koumassi. Sans oublier les entreprises de tracteurs et autres là. Voici le réseau que Vino vient de vous expliquer. Parce que Bourjac n'avait pas la capacité intellectuelle, matérielle, politique, judiciaire. Il n'avait pas la capacité de le faire. Ce monsieur
Monsieur Krapa Valérie Bois a joué un rôle prépondérant dans les casses des maisons de nos parents à Koumassi Campement. Brujac même là, il est victime du système. Bah, ici, ils parlent, ils vont le dire. Ils vont le dire. Ils vont le dire. Bakongo est devenu un commerçant. Bakongo est devenu, parce qu'il sait que dans la terre, il y a l'argent. Il est devenu agent immobilier. Si c'est Ibrahim Bakongo, le gouverneur du district d'Abidjan, est devenu opérateur économique. Il s'appuie sur son poste de gouverneur là. Et son réseau agit. Les Ivoiriens pleurent. Et quand il vient sur la toile, il soulève des faux sujets pour éviter qu'on parle du fond. Il soulève des faux débats, les buzz. N'oubliez pas que souvent il y a des buzz là, des sujets sur la toile là. C'est eux qui invitent ça. Hein? N'oubliez jamais ça. Alors, je vais encore demander à mon frère Vino. Mon frère Vino, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vino, tu nous as fait comprendre que Brujac, c'est lui qui est parti voir la mairie, c'est ça? C'est lui qui est parti voir la mairie de Koumassi. Et il se dit aussi que monsieur, sa famille n'a pas de ses nouvelles. Il y a un peu de briefs sortis, il y a un peu de briefs sortis. Ouais, je dis sa famille n'a pas de ses nouvelles. Monsieur... Non, c'est trop intéressant, il faut sortir. Sors de là-bas, sors de là-bas. Ok, je sors. Vous avez compris? Moi, je vous l'avais dit ici, que Brujac, ils vont le dire. Bon, là, maintenant, là, ils l'ont mis en prison. Sa famille n'a plus de nouvelles de lui. Ah, mais pourquoi? Hein? Moi, je vous avais déjà dit que moi, je crains pour la vie de Brujac. Et je n'ai pas changé de position. Hein. Si on y prend garde, Brujac, là, ils vont le dire. Ils vont le dire de la manière qu'ils ont dit les frères, l'ami de notre frère Jacques, qui a mobilisé 40 milliards par là en Côte d'Ivoire pour aller construire les logements sociaux. Là. Thierry, qu'ils ont déjà à la Maca là. Je vous le dis, un matin, vous allez attendre que Brujac est mort là-bas. Moi, je vous le dis. Écrivez ça. J'ai déjà fait une vidéo, la première fois pour vous interpeller. J'ai dit Brujac là. Ils vont le dire. Et là, on apprend que la famille de Brujac n'a pas de ses nouvelles. Il est passé où? La famille de Brujac n'a pas de ses nouvelles. Et c'est la famille de Brujac qui a lancé des informations sur les réseaux que M. Alou Brujac est décédé parce qu'ils n'ont pas des nouvelles de leur frère. Parce que Alou Brujac a interdit tout le monde de parler parce que sa vie est menacée. Ok? Quand au début il a cassé Koumassi Campement, il n'avait même pas fui. Il était chez lui à la maison. Ok? C'est quand ça a commencé à chauffer, c'est eux-mêmes, le même clan des Bois Valérie, qui l'ont mis en sécurité à Bassam. Et eux, ils savaient où il était. Et ils sont allés encore le cueillir pour venir le donner à la justice. Ils l'ont fait croire que, t'inquiète pas, jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens vont parler. Après, ça va passer tranquillement. On va te juger. Après, on va te faire sortir du pays. Donc, aujourd'hui, M. Alou Brujac est dans tous ses regrets. Il y a un de ses petits qui l'a appelé pour dire, papa, pourquoi tu as fait ça? Il ne peut même pas parler. Il ne peut même pas dire un mot. Il dit, je ne sais pas, c'est pas moi. Voilà tout ce qu'il dit aux gens. Il dit, c'est pas moi, mais vous allez comprendre. Et puis, il coupe le téléphone. Parce que sa vie est menacée. Sa vie est menacée. Le plus grand remblayeur des lagunes en Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur que vous voyez là. Bois Valérie. Aujourd'hui, s'il y a l'inondation en Côte d'Ivoire, c'est à cause de ce groupe-là. C'est eux qui vendent les terrains en bordure de lagunes. C'est eux qui remblaient partout. Si c'est Bakongo et sa bande. Si c'est Bakongo et sa bande, c'est eux qui remblaient partout à Abidjan. Il a cassé à Koumassi, il a remblayé combien d'hectares sur la lagune, il a vendu ça aux Libanais. Vous comprenez? Donc, on est avec des gens qui se font passer pour des autorités, mais ce sont des bandits, des vrais voleurs, des bandits aux cravates. Parce que lui là, avant il n'avait rien. Aujourd'hui il est devenu milliardaire. Bois Valérie est devenu milliardaire.
Parce qu'il est en train de construire un domaine à Bassam. Il a acheté des maisons à Beverly Hills, à Cocody. Vous comprenez? C'est des voleurs. Et si c'est Ibrahim Bakongo, il a une bande, il a des loupards. Il a la police, il a la justice, il a tout avec lui. Dès qu'il doit commencer, ils ont des bulldozers. Et ces bulldozers-là, ils ne sortent pas comme ça. Eux, ils travaillent qu'avec le district d'Abidjan. Dès qu'on les actionne net, il appelle, comment on appelle ça, Alpha Bari, il déclenche la société Kondo et Frères. C'est la même société-là qui casse partout. Les bulldozers que vous voyez là, c'est la même société. Et ils ont donné le marché là à des Burkinabés qui sont recherchés au Burkina par le président Ibrahim Traoré. Donc, si je comprends bien, Kondo, qui a été cité dans la vidéo là, Kondo et Frères appartient à l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari. Effectivement, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. La société les appartient. C'est à eux, ils ont donné le marché. C'est-à-dire, ils ont fait du mal au Burkina. Ils ont fait souffrir le peuple burkinabé pendant des années. Aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en train encore de faire souffrir des Ivoiriens pendant qu'ils sont recherchés dans leur pays. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans un pays qui se dit un pays d'État, un pays de justice. Voilà dans quoi nous sommes. Où les Ivoiriens même n'ont même pas un marché. La richesse n'est pas pour les Ivoiriens. La richesse est pour les étrangers. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quoi nous sommes. Quel Ivoirien qui peut avoir ce type de marché? Jamais, si tu veux, faut acheter 40 à 1000 bulldozers, tu vas jamais avoir ce genre de marché. C'est pas possible. Parce qu'ils sont dans une forfaiture. Ils sont dans une mafia. Ils sont dans une mafia. Normalement, la population, quand vous voyez ces bulldozers dans vos quartiers, vous devez les brûler. En temps normal. Parce que les destructions qu'ils font là, les déguerpissements qu'ils font, sont pas justes. C'est une forfaiture. Parce qu'ils se partagent les terrains entre eux pour les vendre. Voilà un peu. Voilà un peu ce que je voulais dire. Waouh. Voilà, ma question. Broujac. Je répète encore, comment il s'est rendu à la mairie de Koumassi? Tu peux expliquer un peu au début? Il avait quel problème? Il avait des problèmes d'argent. Parce que Broujac n'a pas d'argent. Broujac, c'est quelqu'un qui ne peut même pas s'acheter même à manger une bière. C'est quelqu'un qui avait l'argent avant, mais aujourd'hui n'a plus rien. Mais si c'est Ibrahim Bakongo l'a fait passer, a organisé une conférence de presse pour lui, pour le faire passer comme un homme d'affaires, alors qu'il n'a aucune affaire en Côte d'Ivoire. Monsieur Ali Broujac n'a aucune affaire, il n'a aucune société. C'est moi je vous dis. Si vous voulez taper son nom, vous allez voir que c'est un ancien adjoint au maire depuis Adou à Salé. Ça fait plus de 20 ans qu'il était adjoint au maire. Troisième adjoint au maire. Troisième adjoint au maire peut avoir 34 hectares de tout Koumassi Campement et puis lui n'a rien. Et puis les loyers de Koumassi Campement sont payés chez le chef du village, les taxes sont payées chez le chef du village, les impôts sont payés chez le chef du village qui va payer les taxes à la mairie. Donc lui, il a ses hectares et puis on ne paye pas chez lui. Est-ce que vous comprenez ça? Le chef du village même de Koumassi Campement dit qu'il ne le connaît pas. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'on est dans une forfaiture très aggravée. Et pendant que Alou Broujac en prison, boit Valérie est en liberté. Si c'est Ibrahim Bakongo est en liberté. La société Kendo et Frères, ils sont en liberté. Ceux qui ont manigancé à la justice pour faire sortir le papier, pour aller casser en liberté. Le maire de Koumassi est en liberté. Alors que c'est le maire de Koumassi qui a fait le premier communiqué pour garantir la casse de Alou Broujac. Parce que lui, il est le filleul de Cissé Ibrahim Bakongo. C'est ce que je veux que vous compreniez. Pourquoi le maire de Koumassi est en liberté? Alors que c'est lui qui a fait il est dans la forfaiture, il travaille pour Cissé Ibrahim Bakongo. Il n'est pas maire de Koumassi, c'est juste un pion qu'ils ont placé là. Sinon c'est Cissé Ibrahim Bakongo qui est toujours le maire de Koumassi. Voici la vérité. Voici la vérité. Voici la vérité que les Ivoiriens doivent comprendre. Arrêtez d'insulter Alou Broujac. C'est quelqu'un qu'ils ont utilisé, qui est rentré dans les forfaitures parce qu'il se disait qu'il allait avoir un peu d'argent, mais ça a mal tourné contre lui. Voilà un peu. C'est sur la table. Voilà un peu. Il y a Étoile qui veut te poser une question. Quand j'ai une question à poser à... C'est important parce que moi, je vais enregistrer pour envoyer ça. Pas pour le moment. Ok, il y a Étoile qui a une question à poser aux frères. Vous avez tout compris. Voilà pourquoi on a dit depuis le départ que Broujac
on a dit depuis le départ que Broujac n'était pas le seul dans cette mafia-là. Et Dieu merci, la vérité est en train de sortir. Donc, Étoile m'a dit qu'elle a des questions à poser à Vino. Les gars, il faut poser des questions, c'est important. Parce qu'on a besoin. Effectivement, la vie de Broujac est en danger. Et donc, comme sa vie est en danger, il va falloir que nous puissions amplifier. Parce que là, on apprend que Broujac, même sa famille n'a plus de ses nouvelles. Parce qu'il veut... Oui, vas-y. Je ne te coupe pas. Je vais expliquer quelque chose. Oui, vas-y. Un opposant politique qui avait mené ces forfaits-là. Ils allaient organiser une conférence de presse. Ils allaient montrer le gars à la télé en lui posant des questions pour essayer de l'humilier devant le peuple de Côte d'Ivoire pour comprendre les faits. Pourquoi on arrête M. Alou Broujac? Jusqu'à aujourd'hui, le peuple n'est pas informé de tout ce qui s'est passé. Normalement, on devait l'entendre. On devait passer quand même des éléments à la télévision pour savoir. Parce que si M. Alou Broujac parle, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. C'est pour ça aujourd'hui, la population et le peuple n'est pas informé si ce qui s'est passé a commencé le campement. On devait informer le peuple de la manière il a organisé une conférence de presse. C'est comme ça, le procureur devait organiser une conférence de presse pour expliquer tout ce qui s'est passé à Koumassi campement et citer ceux qui ont commandité. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des cons. On ne respecte pas le peuple alors qu'on dit on veut gouverner un peuple qu'on ne respecte pas. Comment tu peux gouverner un peuple que tu ne respectes pas? Voilà un peu ce que je voulais dire. Ok, bonsoir à tout le monde. Famille, tapoter le live, on n'est pas encore à 100K. Vini, comment tu vas? Ma question, j'ai deux questions. Parce que tout de suite, quand tu viens de terminer dans tes propos, tu as dit que si c'était un opposant, on l'aurait soumis à beaucoup de